Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle. Alors je le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui peut coller à ta situation personnelle pour pouvoir t'aider à trouver une réponse ou une piste de réflexion pour pouvoir t'en sortir et trouver ton bien-être, ton mieux-être. C'est une guidance intemporelle en ce sens que quel que soit le moment de l'année où tu tombes dessus, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir. On va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion ou idéalement de réponses, tout domaine confondu si possible, par rapport à une situation, et puis on va voir un petit peu comment on peut avancer. Donc, au niveau des énergies dominantes pour certains d'entre vous, bon, on se sent acculé là, on se sent submergé, alors il y a comme une impression en fait de surresponsabilité par rapport au travail. Une impression en fait qu'on t'en demande beaucoup trop par rapport à la récompense financière que tu reçois, visiblement. On a envie de prendre certaines décisions, on a envie de s'affirmer et de dire certaines choses, mais on n'ose pas. On n'ose pas parce que quand même on a peur, et on a peur aussi de cette instabilité dans laquelle on est quand même malgré tout inscrit, ou en tout cas dans laquelle on a peur de tomber. Hein. Si tu es sur un contrat dit pérenne, tu as peur en fait de le perdre ou d'être peut-être rétrogradé. Si tu commences à t'affirmer, si tu commences à dire qu'à un moment donné, tu n'es pas une machine et qu'il va falloir un petit peu déléguer ou revoir peut-être les récompenses financières en fonction des responsabilités que tu portes. Au niveau spirituel, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, là, moi je ressens une énergie masculine qui traîne beaucoup de blessures, qui traîne beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Ouh là là, tu t'en veux énormément. Alors je ressens une énergie masculine. Alors tu peux être un homme, comme ça peut être une femme, mais avec un tempérament assez affirmé, hein, assez tranchant, tu vois. Mais je ressens quand même en grande majorité une énergie masculine qui s'en veut beaucoup. En fait, tu as envie de demander pardon à quelqu'un, mais tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment faire. Et en fait, la culpabilité commence à te ronger. Mais c'est une culpabilité, j'ai l'impression, qui est arrivée à retardement. Comme si, en fait, quelque chose s'était passé avec quelqu'un. Alors, ça peut être au niveau amoureux, comme au niveau amical ou familial. Hein. Voire même un collègue de travail. Mais voilà, on est dans un relationnel où, visiblement, tu as potentiellement eu un comportement, allez, on va dire discutable, où tu as fait un choix qui n'était pas forcément le plus pertinent à ce moment-là. Sauf qu'il était motivé en fait par des peurs, par des angoisses, peut-être par des croyances limitantes, mais sur le coup, quand tu as vu que ça a fait mal à la personne en face de toi, tu t'es dit ça va pas durer, c'est pas grave, de toute façon, il ou elle s'en remettra, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Sauf qu'en fait, tu as sous-estimé cette blessure, tu as sous-estimé les conséquences de tout ça. Tu vois, tu as sous-estimé la profondeur de la blessure. Et là, il y a comme un sentiment de culpabilité qui t'habite en fait depuis un moment, mais qui est arrivé à retardement. Comme avec une prise de conscience en fait, que le lien que tu entretenais avec cette personne-là était plus précieux que ce que tu pensais. Malgré tout, ce qui te déstabilise, c'est que c'est un lien qui peut être plus solide que ce que tu penses. Ou en tout cas, tu es en train de te rendre compte qu'en face de toi, tu as quelqu'un avec un cœur en or en fait, avec un cœur ouvert. Sache quand même que toi, tu l'es aussi. Hein. Toi, tu peux aussi être aussi ouvert au niveau du cœur, parce que tu as déjà un cœur en or, tu es déjà quelqu'un de formidable, hein, n'en doute pas. Parce qu'en fait, cette culpabilité te fait carrément douter de toi. Elle te fait carrément douter de ton pouvoir d'initiative, de ton pouvoir d'ouverture en fait, pour faire un pas en avant, pour peut-être demander pardon ou en tout cas engager une conversation. Il y a quand même beaucoup de culpabilité par rapport à ça, hein, et il y a même une colère. Alors c'est une colère qui a circulé. Par le passé, c'est une colère que tu as dirigée vers cette personne parce que tu tenais cette personne pour responsable en fait de la façon dont la situation a débouché en fait. Tu tenais cette personne pour responsable de la décision que tu as prise en fait, de te mettre en retrait ou peut-être de t'éloigner, de repousser cette personne, de lui faire des reproches, en tout cas de ne pas assumer certaines responsabilités. Et cette colère a muté et tu commences à t'en vouloir à toi aussi en fait.
Et tu commences à t'en vouloir à toi tout court, définitivement, au niveau présent, au moment présent, parce que tu commences à te rendre compte qu'en fait, oui, à un moment donné, il faut prendre aussi certaines responsabilités. Et, et c'est ça qui te fait mal en fait. C'est parce que tu te rends compte, tu parles au conditionnel passé. Ah, si j'avais su, ah, si j'avais fait ça, mais j'aurais dû prendre cette initiative, j'aurais dû prendre le courage de... Pourtant j'en avais envie. Et aujourd'hui j'en ai encore envie, mais est-ce que cette personne en face de moi se souvient encore de moi? Est-ce que cette personne en face de moi voudrait m'accorder une conversation, hein, répondre à un message? Tu te poses beaucoup de questions. À un moment donné, on est en train de te dire c'est bien de te poser des questions, mais tu vois, tu as tout ce qu'il faut à disposition pour construire ton raisonnement et puis surtout pour prendre une décision. Là, c'est la personne en face de toi. Effectivement, tu penses qu'en fait, elle t'a tourné le dos définitivement. On voit une femme, ça peut être un homme, hein. Sauf que là, oh, mais les reproches, tu te fais des reproches à toi-même qui sont très durs en fait. C'est comme si tu te disais mais j'ai été bête de prendre cette décision, mais qu'est-ce qui m'a appris de repousser cette personne, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi? J'ai été lâche, j'ai pas fait preuve de courage, j'ai pas fait preuve d'ambition, j'ai pas fait preuve de discernement à ce moment-là, mais qu'est-ce qui m'a appris? Bon, de toute façon, on te rappelle que rester comme ça dans des considérations du passé, ça va pas te rendre service. D'accord? Tu as fait tes choix, tu as pris tes décisions, voilà. C'était conditionné par des peurs, des angoisses, par tout ce que tu veux. Maintenant que tu en as pris conscience, on t'invite à réfléchir à ce que tu voudrais faire, à ce que tu voudrais accomplir présentement. Est-ce que tu souhaiterais laisser cette personne en face de toi, entre guillemets, tranquille, en ce sens que tu voudrais... en ce sens que peut-être que tu penses qu'il vaudrait mieux ne pas lui donner un quelconque signe de vie de toi, hein, en fait. Soit tu souhaites faire un monde honorable, tu souhaites peut-être arrondir les angles parce que rester comme ça sur un mauvais souvenir, ben, ça t'arrange pas, et puis surtout, ce serait dommage en fait de rester sur ça. Sache qu'en fait au fond de toi, en face de toi, moi je ressens quelqu'un de très intelligent en face de toi. Quand je te parle d'intelligence, je te parle aussi d'intelligence sociale, humaine, en ce sens que je ressens quelqu'un qui a des valeurs humaines quand même, hein, des valeurs sociales, qui a des valeurs quand même assez élevées, assez rares aussi, en ce sens que son pouvoir de pardon, son pouvoir d'ouverture peut être quand même plus élevé que ce que tu penses, tu vois. Donc en fait on te demande sérieusement, on t'invite déjà vivement à te délester de cette culpabilité et à te dire bon, de toute façon j'ai pris ces décisions par le passé pour différentes raisons. Maintenant aujourd'hui, si j'en arrive à me remettre en question et à prendre conscience en fait de toute la beauté d'un lien, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être une initiative à prendre positive pour pouvoir arranger les choses et puis pour pouvoir aller de l'avant aussi, que ce soit avec cette personne ou seul, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Il y a eu du sentimental, hein. Il y a eu au moins de la tendresse, il y a eu un attachement de toute façon entre vous, et en fait ce déséquilibre a été très marqué. Ce déséquilibre a été très marqué au niveau de l'expression de votre attachement, parce qu'en fait j'ai l'impression que cet attachement était réel des deux côtés. Sauf que à un moment donné c'est devenu tellement fort et ça devait devenir tellement concret que tu as eu peur. Moi je te ressens en fait dans une peur passée de quelque chose dont tu prends conscience en fait. Comme si tu t'étais dit mais je suis réellement attachée à cette personne, mais attends, mais c'est vraiment réel, mais attends, mais je panique, mais non, mais il faut pas que je tombe dans ce genre de schéma. Et si je fais mal les choses, et si je me comporte pas bien, et si finalement je lui plais pas sur le long terme, et si finalement à un moment donné, voilà, toutes ces questions alimentées par la panique ont fait que tu as opéré une mise en retrait et donc tu as abandonné cette personne, ou en tout cas tu l'as rejeté. C'est ce que cette personne a ressenti, soit un rejet, soit un abandon, voire même les deux, en ce sens que c'est comme si cette personne t'avait quand même sollicité pour avoir des explications, voilà, pour essayer de voir un peu plus clair entre vous, et comme si tu avais fait la sourde oreille en fait, tu vois. Je n'entends pas, je ne vois pas, je ne dis plus rien, et même je disparais dans le décor, hein.
Et tu t'en veux en fait. Tu t'en veux d'avoir laissé cette personne en fait s'abandonner dans ses émotions, s'abandonner dans cette tristesse. Quelque part tu t'en veux de lui avoir causé autant de mal en fait. Et c'est aussi pour ça que tu hésites à revenir. Hein. Tu hésites à remontrer le bout de ton nez parce que tu te dis est-ce que je suis vraiment légitime de revenir dans sa vie? Est-ce que je suis vraiment légitime de lui faire un petit signe pour lui signifier en fait que je pense à cette personne? En face de toi quand même on a évolué, attention hein. Et tu ressens toujours quelque chose. Tu ressens toujours quelque chose pour cette personne. Excuse-moi, ça me fait rire parce que c'est quelque chose qui a été très intense dès le début. Et en fait, moi, je vois quelqu'un vraiment, vraiment paniquer sur le coup en se disant, mais attends, mais je suis beaucoup trop attachée à cette personne, c'est pas possible, c'est pas réel. Ah, non, 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 ça me fait peur. Sauf qu'en fait, tu t'en rends compte que les émotions, les sentiments ne sont pas maîtrisables. Hein. On ne maîtrise pas ce qu'on ressent, on ne maîtrise pas ce que le cœur vibre en fait. Hein. Et c'est aussi pour ça que tu as eu peur. Mais visiblement, tu ressens encore quelque chose pour cette personne. Il y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose de très beau aussi dans ton cœur, en ce sens que ce que tu ressens pour cette personne, c'est vrai en fait. C'est authentique, il y a une certaine douceur dans tout ça. C'est aussi ça qui te fait comprendre que c'est pour cette raison que tu as perdu les pédales, en fait. Parce qu'en fait, c'est même pas une fuite en avant parce que tu as eu peur de t'engager. Là, on est vraiment sur une intensité de sentiments et une volonté de bien faire tellement, tellement élevée qu'en fait, oui, c'est pour ça que tu as opéré une mise en retrait. Et tu as peur aujourd'hui que cette personne en face de toi te repousse. Ah. On a peur des reproches aussi. On a peur des reproches. Bon, sache qu'en face de toi, c'est une personne de toute façon qui continue sa vie. Hein. Il ou elle continue sa vie. Je dis il ou elle, tu accordes en fonction, hein, en fonction de tes besoins. C'est une personne qui continue sa vie, qui avance, qui a mis du temps à s'en remettre. Visiblement. Mais c'est quelqu'un dont tu occupes quand même un petit peu un coin de pensée. Mais c'est quelqu'un qui est assez défaitiste par rapport à toi, en ce sens que il ou elle se dit jamais, il reprendra jamais contact avec moi en fait. Il reprendra jamais contact avec moi parce que s'il est parti de cette façon, ça m'étonnerait qu'il revienne en fait. Alors qu'il y a quand même un bel équilibre, il y a quand même une belle fluidité qui peut s'installer à nouveau hein, entre vous. Mais il y a même une notion de romantisme hein, qui peut s'installer. Mais c'est comme si cette personne en fait avait été tellement triste que elle s'était dit mais en fait il m'a vendu du rêve, il m'a vendu quelque chose qu'il ne souhaitait absolument jamais me donner. Il m'a vendu du romantisme, il m'a dit ce que je voulais entendre. Il a compris peut-être ma faiblesse du moment et il m'a servi tout ça sur un plateau d'argent et moi, comme un idiot, comme une idiote, j'y ai cru. Et à un moment donné, il est parti parce qu'il s'est lassé. En face de toi, on est sur cette idée en fait. On pense que tu t'es lassé parce que tu as joué. Tu vois? On pense que tu as joué. Alors, on n'est pas sur une colère, de toute façon, on n'est plus sur une colère envers toi. D'accord? On n'est plus sur une amertume envers toi. On n'est même plus sur une mélancolie. Tu vois? On pense en face de toi, on a quelqu'un qui a quand même avancé, qui a quand même progressé. Alors dans la douleur, dans la tristesse, mais c'est quelqu'un qui a avancé et qui a compris certaines choses aussi sur lui-même, aussi sur elle-même. C'est quelqu'un qui travaille, qui est en train de travailler sur soi. Ça n'empêche pas une reprise de contact de ta part, mais s'il doit y avoir rétablissement de communication, s'il doit y avoir un éclaircissement des zones d'ombre, ça doit venir de toi. Tu vois, parce que visiblement en face de toi on a déjà donné beaucoup et on n'a pas envie en fait, si en fait on travaille, j'ai l'impression, moi je ressens en face de toi une personne qui travaille à donner sans rien attendre en retour des autres. Et ça c'est très difficile parce qu'à partir du moment où on donne avec le cœur, hein, où on donne avec pleine conscience, parce qu'on est animé de bonnes intentions à chaque fois, on a du mal à se dire non mais de toute façon je n'attends rien en fait, je n'attends même pas de gratitude. C'est difficile hein. C'est difficile parce que quand on porte quelqu'un dans le cœur, quand on a porté quelqu'un
dans le cœur, quand on a eu quelqu'un, dans le plus extrême, quand on a eu quelqu'un dans la peau en fait, il est difficile. Il est difficile de ne pas attendre de retour, ne serait-ce qu'un merci en fait. Tu vois, juste un merci, c'est difficile. Mais là, je te sens en fait dans la volonté aussi de te délester, pareil, d'un entourage qui a posé potentiellement des jugements très, très négatifs sur cette autre personne en fait. J'ai l'impression que ce sont des personnes que tu as écoutées. Ce sont des personnes qui sont proches de toi. Moi, je ressens 3 énergies, dont 2 énergies masculines autour de toi qui t'ont dit non mais laisse tomber, c'est pas une personne pour toi. Il y en a à foison autour de toi, il y en a à foison près de toi. Pourquoi tu te préoccupes de cette personne? Il ou elle va guérir, toi continue ta vie. Ce sont des personnes qui t'ont dit ça. Alors on peut penser que, on peut dire ça parce qu'on est animé de bonnes intentions, parce qu'on ne veut voir ses proches que évoluer de la bonne façon. Sauf qu'en fait, en te disant ça, tu les as laissés, et surtout en écoutant ce qu'ils t'ont dit, tu les as laissés éteindre en fait tout le potentiel du lien que tu entretenais avec cette personne. Tu vois, tu as laissé volontairement quelque chose de très très beau péricliter petit à petit en fait avec le temps, dans le silence, mais alors dans un silence assourdissant par contre, hein. Mais c'est dans un silence assourdissant, qui a été d'abord assourdissant en face de toi, et là c'est un silence qui est devenu assourdissant pour toi, tu vois, la bascule a changé, tu vois, au fur et à mesure que cette personne avance, toi tu commences à te rendre compte de certaines choses, mais encore une fois c'est une prise de conscience à retardement. Quand je dis à retardement, je ne dis pas que tu es en retard, parce qu'il n'est jamais trop tard. C'est juste que tu as mis du temps à prendre conscience de certaines choses, parce que moi je te ressens très entourée. Je te ressens aussi dans cette volonté d'avoir une approbation générale, maximale, la plus grande possible, tu vois. Il y a un besoin chez toi d'être aimé, d'être apprécié, voire même d'être un peu admiré, tu vois. Et à partir du moment où quelqu'un te tient tête, parce qu'en face de toi, en fait, à un moment donné, on t'a tenu tête, tu vois. On t'a dit non, mais c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux, redescends un peu. Moi, si j'ai envie de te dire non, je te dis non. Si j'ai envie de te dire que là, tu commences à flancher, je te le dis. Je vais pas te dire que t'es le meilleur, je vais pas te dire que t'es le plus fort, c'est pas vrai en fait. Parce que ça va pas te rendre service à toi déjà, en premier lieu. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de te dire ça, ou de te faire comprendre ça. Tu vois, parce que ça partait de bonnes intentions, parce que c'est une personne qui voulait que votre lien grandisse, votre connexion s'établisse, s'intensifie, et puis surtout se pose sur des fondations beaucoup plus solides, en fait. Tu vois, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réelles. Toi, j'ai l'impression que tu étais plus dans le rêve, en fait. À cette époque-là, tu étais plus dans le rêve, tu étais plus dans l'imagination. Et quand on s'est rapproché de la réalité, c'est... C'était pas la même limonade, hein. Mais en tout cas, de toute façon, c'est quelque chose qui peut se comprendre. On peut tout à fait avoir peur quand la réalité s'annonce. Comme ça, on se dit, on commence à se mettre un peu trop de pression. Et c'est ça, en fait, qui peut entraîner des décisions fâcheuses comme ça. Tu vois, des décisions qui finalement entraînent de la tristesse aussi bien en face de toi que dans ton cœur à toi, parce que quelque part tu es triste, tu vois, quelque part tu es triste, t'as plus confiance en toi en fait, et c'est comme si tu as peur que cette personne te reproche en fait de lui avoir raconté des mensonges, de lui avoir vendu monts et merveilles pour finalement t'être mis en retrait et avoir pratiqué ce qu'on appelle le silence radio, hein. Mhm. Mhm. Tu te rends compte aussi finalement que ton entourage t'a maintenu dans cette illusion que cette personne n'était pas faite pour toi, que cette personne ne pouvait absolument rien partager avec toi. Peut-être que vous êtes aussi éloigné au niveau géographique, il y a peut-être une différence culturelle, mais il y a un décalage en fait qui fait que l'entourage a tranché très très vite et s'est montré particulièrement présent en fait pour que tu ailles dans son sens. Et oui, tu vois, et ça t'a empêché en fait d'aller au plus profond de toi. Quelque part sur le coup, ça t'a arrangé, tu vois, parce que
Parce que ça t'a permis de ne pas... Ça t'a permis de contourner certaines responsabilités, ça t'a permis de voir ailleurs en fait. Quand je dis de voir ailleurs, c'est-à-dire de te préoccuper d'autres choses, d'occuper ton esprit, notamment avec le travail, avec d'autres personnes, tu vois, avec la famille. Mhm. Mhm. Tu t'en veux en fait. Il y a quand même une très grande culpabilité, c'est terrible. Hein. C'est terrible et quelque part ça fait de la peine parce que t'as l'impression d'avoir tout gâché. T'as l'impression d'avoir tout gâché et tu as peur en fait que cette personne soit aussi en colère contre toi. Hein. Bon, tu as le Joker quand même. Tu as le Joker qui tombe, ça veut dire que tu peux prendre une initiative vers cette personne, tu peux essayer de prendre un peu la température par rapport à cette personne pour essayer de voir un peu son état d'esprit par rapport à toi. Essaye de soigner un petit peu la façon dont tu t'avances, mais quoi qu'il en soit, si tu ressens l'envie de le faire, si tu ressens la possibilité de le faire, si tu sens au fond de toi, si tu écoutes ton intuition et qu'elle te dit qu'à un moment donné, il va falloir aussi te mettre en mouvement par rapport à cette personne, pas forcément pour recommencer quelque chose sur le plan amoureux, pas forcément après ça vous voyez avec le temps, mais au moins pour reprendre la température et demander pardon en fait, t'excuser et fournir quelques explications parce que ces explications tu les as déjà en toi. Tu vois, sauf que tu les exprimes pas. Tu les exprimes pas parce qu'il y a un petit peu de fierté aussi en toi, hein. Il y a un petit peu de fierté et quelque part, s'excuser auprès de quelqu'un ou lui donner des explications, quelque part ça pique ta fierté parce que tu te dis, moi je vaux pas, moi je vaux mieux que ça. Il ou elle n'a pas d'explication à recevoir. Si. Là, à un moment donné, il va falloir prendre ton courage à deux mains, entrer dans l'arène et y aller, quoi. Tu vois, ne t'attends pas à un rapport de force, tu vois. Ne t'attends pas à une dispute, à des mots plus hauts que d'autres, parce qu'en face de toi, encore une fois, on a gagné en maturité, on a gagné en sagesse aussi. Toujours dans la douleur, mais on a préservé une douceur. Tu vois, en face de toi, moi je ressens quelqu'un qui a quand même préservé une certaine douceur dans son cœur, même une certaine douceur envers toi en fait. C'est comme si cette personne t'avait pardonné. C'est quand même quelque chose de très beau parce que c'est comme si cette personne s'était dit, bon, allez, quoi qu'il en soit, de toute façon, euh, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que ça sert à rien d'entretenir des rancœurs. Tu vois, on te dit fais attention à tes besoins, ça c'est par rapport à l'entourage. Ça, c'est par rapport à ton entourage qui t'a maintenu dans une illusion, en fait, dans l'illusion que tu valais mieux que ça et que tu n'avais pas à te dispenser, tu n'avais pas à te plier à des excuses ou à une ouverture ou à des efforts par rapport à cette personne, tu vois. Mhm. Ben tiens. Mhm. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une initiative qui te trotte comme ça depuis longtemps, mais tu n'as toujours pas acté ton geste en fait. Hein. Tu y penses, mais tu ne fais qu'y penser. Parce que tu as peur en fait d'arriver trop tôt, tu as peur d'arriver comme un cheveu sur la soupe, tu as peur d'arriver comme ça comme un pop-up et que cette personne se dise mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? Qu'est-ce qui lui prend de prendre contact avec moi? Qu'est-ce qui lui prend de revenir? Passe au-dessus de ça. Passe au-dessus de ça parce que tu es déjà plus au clair dans tes pensées et quelque part ça va rassurer cette personne de voir que tu lui montres clairement que, que justement tu es plus centré sur ton raisonnement. Tu vois, tu as la carte de l'alliance qui tombe. Alors, quand on te parle d'alliance, on te parle d'alignement, déjà avec toi-même. On te parle d'une belle progression déjà sur toi-même, mais on te parle aussi d'une belle progression sur ce lien, en fait, sur cette connexion. En face de toi, on a quelqu'un qui a encore une tendresse pour toi, mais qui ne l'exprime plus, qui ne se l'exprime plus, qui en a conscience en fait. En face de toi, on a une personne qui risque de te dire, écoute, encore aujourd'hui j'ai de la tendresse pour toi, encore aujourd'hui je te porte dans mon cœur, parce que c'est comme ça, parce que je suis comme ça, parce que quand je considère les gens, je les considère dans leur entièreté, je les prends tout entier et je les accepte comme ça. Maintenant, je me garde bien de te le dire, je me garde bien de te le témoigner parce que
parce que tu es parti en fait, et ton départ m'a fait mal. Donc si tu reviens en me disant déjà pourquoi tu es parti, parce que j'ai le droit de le savoir, mais sache que je vais pas te juger en fait. Je vais pas te juger, je vais pas te rejeter, je vais pas te fermer la porte, au contraire, je vais t'écouter. Sache qu'en fait, en face de toi, cette personne qui va te dire ça est d'une grande sagesse, elle est d'une grande conscience, en fait. Quelqu'un qui te dit je suis prêt à t'écouter sans te juger, c'est quelqu'un qu'on t'appelle à garder dans ta vie. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est fort de très très grande valeur, de grande valeur de cœur, en fait. Tu vois, ça rejoint ce que je te dis, ce que je te disais en début de tirage. Tu vois, encore une fois, qu'est-ce qu'on te dit? N'écoute pas les autres, n'écoute pas l'entourage, n'écoute pas l'entourage. N'écoute pas l'entourage parce qu'à un moment donné, ce sont des personnes qui vont te poser des conseils en fonction de leur prisme à eux et pas des tiens. Tu vois? Donc construis ton propre raisonnement, construis ton propre entendement et fais les choses en fonction de ton intuition. C'est ce qu'on t'encourage à faire en fait. Si tu penses encore à cette personne, si tu veux revenir vers cette personne avec un cœur plus ouvert, plus sincère, avec de meilleures intentions, tu vois, des intentions plus réelles, plus concrètes, plus conscientes, vas-y. Tu vois, vas-y, il ne sert à rien de rester emprisonné dans sa fierté et de garder comme ça cette mise en retrait. Tout ça parce qu'on se dit c'est trop tard. Non, il n'est absolument jamais trop tard pour s'exprimer. Tu vois, il n'est jamais trop tard pour s'exprimer. À partir du moment où tu te convaincs de ça, et que tu as construit ton raisonnement et que tu es aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens, la personne en face de toi va le comprendre parce que tu vas trouver les mots adéquats pour le lui expliquer. Tu vois? Et quelque part, c'est une façon aussi de dénouer justement ce que vous avez créé, c'est-à-dire un nœud karmique qui peut s'être répété de vie en vie d'ailleurs, tu vois? Quelque part, dénouer un nœud karmique, ça revient à faire cet effort-là sur soi-même. Et c'est pas un retour en arrière, au contraire, c'est une belle avancée, c'est un beau progrès, aussi bien sur toi-même que sur votre connexion. À partir du moment où une connexion rencontre un nœud karmique, ça veut dire qu'elle est appelée à surmonter un obstacle pour pouvoir s'élever, tu vois, pour pouvoir connaître un meilleur aboutissement ensemble. Si vous choisissez un aboutissement ensemble, mais au moins ça va vous aider à grandir déjà tous les deux, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, et puis je vous invite aussi à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram où je propose un petit peu plus de contenu qui peut t'aider à avancer, qu'on avance tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.